Dans le sud-est, on voyait d'ailleurs les images à Cannes avec ce beau ciel bleu. En revanche, toujours de l'instabilité devant. Du côté des températures, eh bien, elles vont rester un petit peu fraîches sur la partie ouest du territoire, avec par exemple 15 à Brest ou encore... Marlène nous a rejoint en plateau. Bonjour Marlène. Bonjour. On va revenir bien sûr sur ces fortes températures, mais sur les orages surtout qui ont touché la France hier. À 4 heures, eh bien, les quantités relevées par endroit correspondent à 10 ou 15 jours de précipitations, voire un petit peu plus. D'ailleurs, Météo France a relevé quelques valeurs dans le Gers, le Tarn, mais aussi dans l'Aisne et les Ardennes. Je vous invite à regarder donc les valeurs exceptionnellement chaudes de ces dernières semaines. Cela a évidemment provoqué l'assèchement des sols. Je peux même vous dire que les températures caniculaires ont accentué le phénomène. Et est-ce que cela va s'arranger? C'est une question importante parce que vous allez me dire, il suffirait de quelques passages orageux pour pallier cette sécheresse. Mais malheureusement, les orages de ce week-end ne seront pas suffisants. Ça va très bien. Parfaite, comme d'habitude. Vous restez avec nous sur iTélé. Dans quelques instants, justement, on vous en reparle. On ira à la chaleur, évidemment. Oui, j'aurais dû dormir ici cette nuit, parce qu'il fait quand même meilleur. Mais les températures baissent un petit peu à l'ouest aujourd'hui. En allant vers le sud et l'est, du beau temps et de la chaleur qui s'accentue. Regardez les températures pour cet après-midi dans l'est. Jusqu'à 40 degrés, sans doute un record absolu pour la région de Strasbourg. Nous aurons 38. Très chaud. Marlène, c'est pas seulement une impression. Des records de chaleur ont été battus. Oui, c'est vrai, la nuit a été étouffante, en tout cas sur une large moitié est du pays. Alors on parle même de records absolus. Il faut attendre 18 heures pour que ces records soient homologués. Mais bien évidemment, on pourrait frôler un record à Strasbourg, peut-être 40 degrés. Donc à suivre. Et puis sachez que cette canicule devrait perdurer, en tout cas dans les régions de l'Est, jusqu'en début de semaine prochaine. Merci beaucoup Marianne, on vous retrouve tout à l'heure. On ne dit pas tempête, non, pas des forts coups de vent attendus en France dans les prochains jours. Voilà, c'est le terme météo, un fort coup de vent. Alors le maximum du phénomène se situe pour la nuit de lundi à mardi avec pour les plus fortes rafales des pointes comprises entre 120 et 130 km à l'heure. Attention parce qu'il y aura beaucoup de déplacements pour le réveillon de Noël. Merci Marlène, à tout à l'heure dans 20 minutes pour un point complet sur la météo. Que va-t-il se passer ensuite? Nos orages seront toujours là. Ils vont s'intensifier en cours de soirée et en cours de nuit prochaine pour traverser une belle moitié ouest demain matin, belle moitié ouest du territoire. Petite accalmie tout de même près de la façade atlantique. Le soleil tentera de résister près des frontières du nord. Quant aux températures, douceur matinale dirons-nous avec 13 à 19 degrés sur l'ensemble du territoire, 20 tout de même dans la capitale, 20 à 21 également sur le pourtour méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, nos pluies orageuses vont continuer à gagner l'est du territoire. Soyez prudents, on attend d'ailleurs des cumuls très importants autour des Cévennes, une situation à surveiller de près. À l'arrière, notre ciel de traîne et arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse par le golfe du Morbihan. Les températures, alors là, pour le coup, elles baissent vraiment partout. 23 degrés à Paris, 23 également au Puy-en-Velay, 26 à Grenoble. Ça montera tout de même jusqu'à 29 à Marseille. À tout à l'heure pour la suite de nos prévisions.